Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Fiona McIntyre, demandé par Linda et Jim Johnson, pour le repos de l'âme de Clotilde Cousineau, demandé par la famille, pour le repos de Rosa, demandé par la famille Rossi. Action de grâce pour le 30e anniversaire de mariage de Marie-Lise et Joseph Wilner Semé, le couple. Le président de la célébration sera Père Chibou Georges, prêtre. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en cette fête de l'Épiphanie, Dieu se révèle à nous, qu'il soit toujours avec vous. Bonsoir à tous et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce dimanche. C'est la fête de l'Épiphanie du Seigneur. Demandons au Seigneur de jeter un regard de bienveillance sur nous et de nous pardonner nos fautes. Happés par les soucis de la vie, nous oublions parfois ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Préoccupés de nous-mêmes, nous ne voyons plus nos semblables, surtout les pauvres et les petits. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Enfermés dans la routine, nous avons délaissé la route qui mène vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Bénissons, Père ciel de temps qu'il est éternel, et au puissant le Gloria in existe Gloria in existe
Saint-Esprit, dans ton dernier Dieu, Dieu de nous. Oria in exes Deolo. Oria in exes L'énergie descendant du monde renoncienne, Seigneur, l'endor, des pères, les sacrifices, de bisous, Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se ressemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations, en grand nombre de chameaux d'environ, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Il annoncera les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Ensemble. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles emporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois prosterneront devant toi, lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ensemble, Les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées en même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur nous donne la protection pour la personne nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec
Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dans le prolongement de Noël, nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. En évoquant cette fête, nous pensons à la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, mais beaucoup ne connaissent pas la signification de ces mots. Il faut savoir qu'une épiphanie, c'est une manifestation éclatante de la présence de Dieu. Ce qui était caché doit être évident. Dieu s'est manifesté tout au long de l'histoire de son peuple et il continue aujourd'hui. L'Évangile nous parle de ces mages qui se sont mis en route pour se prosterner devant le roi des Juifs. Les premiers adorateurs de ce Messie, rois, sont des païens. Pour se rendre à Bethléem, ils ont été guidés par une étoile, puis par écriture. Les chefs religieux qui connaissent bien de la Bible les ont orientés vers cette ville, toute proche de Jérusalem. Arrivés devant ce nouveau-né, ils lui offrent leur présent, or destiné à un roi, l'encens à un dieu et la myrrhe à un mortel. Comme les mages, nous sommes appelés à la crèche pour y rencontrer le Seigneur et l'adorer. Ces mages dont nous parle l'Évangile représentent toutes les nations païennes qui viennent se prosterner devant le Christ Sauveur. À travers elles, c'est le monde païen qui a accès au salut. L'Évangile nous dit qu'ils se sont mis en route, mais n'oublions pas, c'est Dieu lui-même qui agit dans leur cœur. Plus tard, le Christ dira, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. » Cet évangile de l'Épiphanie doit être, lui, à la lumière de la Pentecôte. Ce jour-là, les nations rassemblées à Jérusalem découvriront la foi annoncée dans leur langue. Voilà cette fête de l'Épiphanie, Dieu qui se manifeste au monde sous les traits des nouveau-nés. Le même Dieu continue à se manifester au monde d'aujourd'hui. Malgré la pauvreté et les péchés de ses membres, elle continue à rendre témoignage en annonçant l'Évangile jusque dans les périphéries. Mes frères et sœurs, l'Épiphanie, c'est ce témoignage extraordinaire qui parvient de l'Église du silence en Ukraine, en Irak et dans de nombreux autres pays. Dans leurs prisons ou derrière les barbelés, les chrétiens continuent à prier pour leurs persécuteurs. Beaucoup meurent simplement parce qu'ils ont osé proclamer que Dieu existe. Des épiphanies
Nous pourrions en citer bien d'autres. Dans tous les cas, c'est la présence de Dieu qui se manifeste sous des formes variées et diverses. C'est de cela que nous avons à témoigner dans les ténèbres qui environnent notre terre. Frères et sœurs, cette fête de l'Épiphanie est donc celle de l'Église universelle. Sa mission n'est pas de se sauver elle-même, mais d'être unie au Christ qui veut sauver le monde. Comme les mages, nous venons à Jésus pour nous prosterner devant lui et recevoir de lui l'amour dont il veut nous combler. Amen. Nous levons ensemble pour réciter symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en cette fête de la manifestation du Seigneur à toutes les nations, présentons nos demandes avec confiance et disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État, appelés à veiller au bien de la collectivité, afin qu'ils sachent gouverner avec sagesse et bienveillance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui doutent ou qui ne croient pas en Dieu, afin qu'ils cherchent la lumière avec confiance et persévérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui font actuellement un pèlerinage, afin qu'elles persistent dans leurs efforts et complètent leur parcours physique et spirituel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui frappent à notre porte, afin qu'ils trouvent dans notre Église et notre société des gens attentifs et prêts à les accompagner, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, notamment pour le 30e anniversaire de mariage de Marie-Lise et mon confrère diacre Wilner Semé, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous. Père, aujourd'hui, le Messie nous révèle ta présence et invite toutes les nations à marcher à ta lumière. Éclaire notre chemin et conduis-nous à la plénitude de la joie en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni de Dieu, toi que ton ce pain, le de tes travaux des hommes, te présentons, deviendra le pain, béni soit-il maintenant et toujours. Comme cette semaine, nous sacrement l'honneur, cette divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de Dieu, toi que ton ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, te présentons, deviendra le vin de roi éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Aime les pauvres, anticipons que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Gloire à notre Seigneur, le Père Saint. Messe pour repos de l'âme de Roméo, Laurette, sauvés, demandée par leur fils aîné. Messe pour repos de l'âme de Fiona McIntyre, demandée par Linda, recommandée par Jim Johnston. Messe pour repos de l'âme de Clotilde Cousineau, demandée par la famille. Messe pour repos de l'âme de Rosa, demandée par famille Rossi. Et messe action de grâce pour 30e anniversaire de mariage de Marie-Lise et Joseph Wilner-Sémé, recommandé par le couple. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui se présente révélé, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il existe bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bien le Seigneur de l'univers, c'est le Très-Haut, le gloire, c'est le crédence de Père. Emmanuel dans l'histoire, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut de la gloire, dans l'éclat de terre, Emmanuel dans l'histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons les jours très saints
où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris de notre chair, par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang, Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement de sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Christ est né, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en part au corps et sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, sérémis, qui ont fait ta joie longue des âges, nous ayons part la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Mais le Seigneur, corps, le sang de Christ, dans cette coupe, nourrissant la vie éternelle. Le péché du monde, donnez-nous la paix, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps de Christ, corps de Christ, le 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 corps de Christ, corps de Christ, corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, 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 Seigneur, 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 Saint-Esprit, corps de Christ, corps de Christ, corps de Christ, Seigneur, 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 corps de Christ, corps de Christ, corps de Christ, corps de Christ.
Prions ensemble. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous dévance toujours et partout afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Alors, vous pouvez vous asseoir un petit instant. Alors, je vous demande de vous asseoir parce que normalement, on va demander aux gens qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci de se lever, comme on est le premier dimanche du mois. Alors, c'est coutume dans notre paroisse de célébrer, de souligner l'anniversaire des gens qui fêtent ce mois-ci. Mais de façon plus spéciale, nous allons demander aux époux semés qui fêtent leur 30e anniversaire. Comme je l'ai mentionné à Prière universelle, Wilner est un confrère diacre, il est diacre permanent à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, mais sa femme n'a pas voulu qu'il vienne concélébrer avec nous. Elle ne voulait pas rester seule dans l'assemblée. Alors on va leur demander de se lever au moins pour qu'on les applaudisse. Vous pouvez rester debout. Maintenant, les gens qui célèbrent leur anniversaire ce mois-ci, on vous demande de vous lever, s'il y en a. Oui, Linda. Il y a un autre ici. Alors, nous allons demander à Abbé Richard de les bénir de manière spéciale, comme c'est leur anniversaire, avant que la chorale chante pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, que ces bénédictions descendent pour ceux qui célébraient son anniversaire, surtout diacre qui célébrait son anniversaire aujourd'hui. Que ces bénédictions descendent pour eux, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Car il est bon, il est bon. Grâce au Seigneur, car il est bon, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez Seigneur de Médina, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel son amour. Félicitations encore. Et je veux juste vous rappeler qu'il y a vos boîtes d'enveloppes qui sont à l'arrière. C'est le temps de les retirer si vous ne l'aviez pas encore fait. Pensez à vous arrêter à l'arrière pour les sortir. Alors, je veux remercier l'abbé Richard pour la présidence de cette belle célébration. Merci, abbé Richard. Je veux remercier la chorale pour la belle animation. Je veux remercier Rolande pour les lectures, Jim et Rolande pour avoir ramassé les offrandes, et Édouard et Thérèse, nos bénévoles qui sont toujours au poste à l'arrière. Merci.
Nous le levons pour prendre la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre soir pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ lumière, né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, merci de votre présence et de votre participation. Je vous souhaite à vous tous bonne fête de l'Épiphanie, bon dimanche, aussi bonne semaine. Merci. Merci, diacre, merci beaucoup. L'épiphanie était